Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une pochette, vous allez voir, très bien. J'adore le concept. Voilà, avec une petite déco, tout ce qu'il faut. Et ça sera pour offrir aux copinettes. Et oui. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Il va vous falloir une feuille 30-30. Et quand on l'ouvre, ça donne ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà mis en place pour que vous voyez comme c'est. Voilà. Là, j'ai fait des petits nœuds, mais vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Vous voyez. Alors, c'est avec les petites pochettes plastifiées de chez Action. Voilà. Alors, il n'y en avait plus. Apparemment, ça commence à revenir. Voilà, des deux côtés. Je lui ai mis des petits œillets de chaque côté pour fermer. Je lui ai mis une petite déco avec du ruban. Là, on a les trous de rappel d'ici. Derrière, c'est pas grave. Voilà, et je lui ai mis un petit nœud. Voilà. J'ai sorti ce ruban là. Un papillon dans le thème du papier qu'on va utiliser. Voilà, on va prendre ce papier là dans le Natural Vintage. Voilà, il va nous falloir 4 feuilles plastifiées. Alors 2 grandes. Alors j'ai mis du double face fin des deux côtés. Et là, il va nous en falloir 2 aussi. J'ai tout simplement enlevé 5 cm. Alors pas où il y a le scotch là, mais côté fermeture. D'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est ouvert. Voilà, j'ai enlevé 5 cm. On fera celui-ci ensemble. Voilà, et j'ai découpé ici le papillon qu'il y avait. Ici, où c'est que je l'ai mis maintenant? Hop, il est tombé. Alors ici, on a le rappel. Voilà. Ici, il y avait une petite... alors, qu'est-ce que c'est? Une abeille, une mouche, une abeille. Allez, on va dire une abeille. Je l'ai sortie. J'ai découpé 2 morceaux. Comme ça, on va le coller comme ceci. Ça fera très joli. On ne va pas faire le même système. Ici, j'avais fait notre petit... on va garder le thème du papier. Voilà. Alors, hop, je vais récupérer mon papillon qui est tombé. Voilà. Hop. Alors, en hauteur, j'ai coupé, alors si je me rappelle bien, c'était un 8 inch ou, alors attendez, hop, que je me mette bien. Alors là, j'ai 17,5. 17,5. Et je vais couper à 17,5. Alors, je vais couper, hop, parce que moi, je veux garder la hauteur. Alors, 17,5, je trouve que c'est une bonne hauteur. Voilà. Ça, on le garde. On pourra faire des petites choses avec. Ensuite, là, vous gardez... voilà. Alors, j'ai reçu mon cadeau. Je vous le fais voir. Je vais... Alors, soit vous aurez eu ce que je me suis offert pour mon anniversaire, ou voilà. Mais voilà mon cadeau d'anniversaire. Pardon, excusez-moi.
mon cadeau d'anniversaire, je me suis offert la Score Easy de Versailles Créatif sur Amazon. C'est la 12 inch. Voilà, et là c'est parfait pour travailler, franchement, je l'adore. Voilà, et puis j'ai fait une petite déco, comme par exemple là aussi. Voilà aussi, je me suis fait plaisir. J'ai fait une petite déco. Voilà. Alors là, nous avons les 12 inch. La moitié de 12, c'est 6. Alors, on va faire un pli au trait avant. Voilà. On part sur le 6 et on fait un trait juste après. Voilà. Et ça nous donne les un peu plus que 5 mm. Ça nous donne à peu près, allez, si je me mets bien là, ça nous donne 7 mm. Moi, ce que je trouve, c'est parfait. Voilà, je remarque bien les plis. Et voilà. Ensuite, ici, là, il va... Non, on coupe. C'est fini. Le morceau que je vous ai dit de mettre de côté, on va s'en servir. Oui. Alors là, vous voyez, là, je vais le faire différemment. Parce que je voulais... voilà, j'avais ce retour. Voilà, c'est ça. J'avais ce retour ici. Et là, j'ai un retour de 2,5. Alors, un retour de 2,5 sur la hauteur. Alors, je vais voir ce que ça donne. 2,5. Ici. 2,5. Ça fait... Vous faites un pli à 1 inch. Alors, on va le faire dans ce sens. Pardon. On va sur le 1. Et on fait un pli. Voilà. Non, c'est dans ce sens. Alors, on remarque le pli dans ce sens pour avoir le creux vers en bas. C'est parfait. Ici, on va couper. Alors, on va couper ce petit rectangle là que nous avons là. On l'enlève. On n'en a pas besoin. On le supprime. Là. Voyez, ça va nous donner ceci. Ici. Là, on va faire des arrondis. Ici et ici. Alors, je l'ai mise ici. On va faire des arrondis. Pour avoir un travail plus propre. Et on le fait des deux côtés. Voyez, ici et ici. Alors, faites-le avant, puisque moi, j'ai eu l'idée de le faire après. Et du coup, ça m'a pas donné quelque chose. Voilà, il a fallu que je le découpe. Ensuite, eh bien là, on va tout simplement marquer les plis. Là, on vient comme ceci, on marque de l'autre côté. Voilà. Parfait. Et là, on vient comme ceci et on marque les plis vers l'intérieur. Alors, privilégiez un papier qui fasse recto verso. Hein. Ça sera beaucoup plus joli. Vous voyez? Voilà. Là, vous voyez, vous avez votre base. Après, si vous voulez arrondir ici, vous pouvez. Mais voilà. Là, et je vais arrondir ici. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais de le faire avant. Parce que le papier est épais déjà. Voilà. Et ben,
Alors, maintenant, il va nous falloir... Alors, est-ce que je les ai gardés? Normalement, oui, mais je vous dis pas le bazar que j'ai sur mon bureau. Alors là, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Alors ici, on a dit qu'on avait 2,5. Alors, on va faire... une bande qui va faire 4 cm sur ouais, sur 15. On coupera. Alors on prend notre morceau ici. Alors on va faire une bande qui fait 4 cm. Je vais essayer de le faire différemment puisque l'autre je me suis un peu embêtée. Je vous l'avoue. J'ai fait un rattrapage. Alors là, je vais à 15. Voilà. Et là, je vais à 15, mais il faudra couper. De toute façon, il faut couper les deux. Quoi qu'il en soit. Là. Alors, je suis à 4. Eh bien, on va faire un pli à 2. Un pli à 2. Je suis à 4 là. Ah oui. Alors, on fait un pli à 2. Ou vous savez quoi? Regardez. Hop. Pour celles qui n'ont pas de plioir, je vous fais voir. Vous faites comme ceci. Et là, vous aurez directement... Voilà. Vous voyez? Hop. On marque bien les plis. Voilà. Comme ça, on a vraiment bien le... Et là, on fait la même chose. Voilà. Et voilà. Alors, on a fait... Ici, on va... Alors, déjà, bon, là, c'est bon. Mais, vous voyez, on a fait un arrondi ici. Alors, on reprend notre... on va le faire souffrir encore. Et on va... ah oui, encore, j'aurais dû couper. Je couperai dans ce sens. Voilà, on va faire les arrondis là, ici. Et là, on va faire l'arrondi sur ce côté. Ok. Et là, vous voyez, ça dépasse de à peu près, allez, on va dire un bon millimètre. Voilà, il faut que ça soit, qu'on puisse plier. Là, c'est parfait. Et là, je fais la même chose ici. Hop. Voilà, comme ça, je peux bien plier. Je vais couper juste un peu plus l'autre. Pas grand-chose, hein. Voilà. Et là, c'est nickel. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, comme j'ai fait moi. On va prendre un grand. Alors, vous avez la possibilité, soit l'ouverture devant, ou soit l'ouverture derrière, et que vous enfilerez comme ceci. Pour la personne, franchement, moi je me suis dit, c'est bête, mais il vaut mieux ouvrir dans ce sens. Comme ça, on a plus facilement accès à attraper que dans l'autre sens. Alors moi, je vais faire l'ouverture, je vous fais voir, comme ceci. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai un petit reflet, je vais de m'en apercevoir. Ah, c'est mieux là, non? Alors, je vous disais, je vais faire l'ouverture dans ce sens-là. Ça veut dire que je vais enlever le double face que j'ai mis derrière. Hop.
Et lui, je vais le mettre. Alors, si je mets comme ça, voilà, je vais juste les tourner pour avoir l'ouverture que je veux. Alors, il faut que je le mette, je vous fais voir, comme ceci. Voilà. Et là, il va falloir le mettre comme ceci. Je regarde quand même, hein. Voilà. Hop. Alors là, on le met bien. Voilà. On calcule à peu près. Voilà. Ici, on va le mettre comme ceci. Voilà. Alors là, on enlève les deux bandes là. Et on va tout simplement poser. Voilà, proprement. On va se mettre juste avant, histoire de... Hop. Alors, ici, là, là c'est parfait. Voilà, ça c'est pour le grand, en sachant que vous allez rabattre. Alors, je suis pas très droite, hein. Non, je vous l'accorde, mais là, je ne peux plus bouger. Là, on va faire notre rabat ici. Voilà. Ensuite, l'autre, le petit, ici. Alors, celui-ci, il va aller comme ceci, puisque ça va se lever. Voyez? Alors, j'ai fait exprès de couper court, mais après, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire la dimension exacte, mais après, c'est pour que ça tombe pile poil bien comme il faut. Voilà. C'était un petit aparté. Alors, ici, vous voyez, je l'ai là. Alors, c'est que je me rappelle. Alors, il vient comme ça. Ça veut dire que celui-là, voilà. Alors, là, vous le rabattez. D'accord? Là, ça vient comme ça. Ça veut dire que celui-ci... Oui, c'est un travail qu'il faut bien réfléchir. Ça, je vous l'accorde. Et là, vous vous mettez pareil que l'autre. Voilà. On appuie. Et là, on va enlever à nouveau. Voilà. Et là, on va tout simplement plaquer. Voilà. Ça fait que quand on va prendre ce qu'on veut prendre, on aura celui-ci qui va se relever. Bon, c'est normal qui se lève, mais ça va se faire. Voyez, et après celui-là, hop, on le plie. Alors il est dans ce sens, voilà. On va faire la même chose pour l'autre. Voilà. Alors je vérifie, il est ici. Là, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Là, vous venez vous mettre droit. Je fais attention parce que là, vous n'avez pas trop droit à l'erreur. Ici, vous reprenez votre bande là et vous allez vous mettre comme ceci. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais le faire dans ce sens-là. Comme ça, je suis sûre. Là, vous venez vous mettre juste en dessous. Voilà, vous voyez, c'est juste en dessous le pli. Le pli, il est là. Voilà. Ici, eh bien, on va faire celui-ci ensemble.
hop, je prends mon double face fin. Et là, ça, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est franchement, c'est une bonne idée que pour offrir aux copinettes scrapeuses ou même des fois pour offrir des petits cadeaux, plein de petits cadeaux, des stickers, voilà. Ou aussi pour faire du rangement dans vos die cuts. Et oui, ça, on n'y pense pas. C'est vrai. On se dit toujours un rangement à die cut, c'est pas mal. Ici, hop, là, on va descendre celui-ci. Alors, je vérifie, il est là, hop, je le tourne. J'enlève de ce côté. Là, je me place juste à côté, devant l'autre, dessus l'autre, pardon. Je descends un petit peu et là, je m'aligne. Et là, hop, je plaque. Voilà. Ici, voilà. Je rabats tout simplement. Et voilà. Là, j'ai un peu. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Alors, je vais vous faire voir. Ici, on enlève la petite protection là. Alors, c'est pas grave parce que moi, je vais là. Ici, hop. Alors, moi, je fais souvent ça. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est plat. Là, je fais la même chose pour celui-ci. Moi, je vais m'en servir pour ranger mes die cut. Voilà. Là, ici, hop. Voilà. Et bien, on refait la même chose ici. Là. On se place voilà. Et là, je fais la même chose à celui-ci. Voilà. Alors, je me mets droite et parfait. Là. Voilà. Pour la déco, ici, on a 15. On va faire, alors moi ce que je fais, alors je vais le faire dans ce sens. Là, je m'aligne ici, on a 15. Je vais faire un, alors par rapport à ma petite équerre, voilà, règle, pardon, excusez-moi. Je vais faire un point à 5 et je vais faire un point à 10. Là, ici, je reviens, je m'aligne ici avec ma petite règle, je me mets droite. Voilà, bouge pas. Je fais un point à 10 et je fais un point à 5. Là, je prends ma crope d'ail, je le mets sur le gros trou. Voilà. Alors là, franchement, là, c'est comme vous voulez. Hein, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouve que ça fait plus joli et que ça habille la pochette. Quoi, la double pochette. Voilà. Ici, on fait la même chose. Alors, si vous n'avez pas de crope d'ail, ne vous inquiétez pas. J'ai la solution pour vous.
Voilà. Vous prenez tout simplement. Alors, il faut que je me la change. Je vais profiter qu'il y a encore les fournitures de la rentrée scolaire. Voilà, vous prenez une perforatrice basique, simple. Voilà. Ici, alors moi, celui-là, j'ai mis du ruban blanc. Je pense qu'on va continuer dans le concept et je vais les chercher. À de suite. Alors, j'ai été chercher le ruban. Je vais lui mettre du rose. Ça fera un joli rappel là. Alors, hop. Je prends 2 morceaux. Ça, on le rangera après. Tout ça, hop, on jette. Voilà. Et là, je vais me mettre de ce côté. Et je vais, ma petite astuce là, et bien elle va servir. Parce que, franchement, c'est peut-être idiot, mais qu'est-ce que c'est pratique. Voilà. Alors, on essaye de se mettre bien droit derrière pour faire quelque chose de joli, vous voyez. Ici, il s'est tourné, et bien vous le retournez. Voilà, là c'est parfait. Là, il s'est retourné, et bien on le met droit. Voilà, vous voyez, quelque chose de propre. Là, alors moi, mes petits nœuds, toujours à l'envers. Et oui. Alors, cette fois-ci, hein, vu que moi, ça va être pour ranger mes die cut, je fais un double nœud parce qu'il a fallu que je recommence. Parce que j'avais mon... Voilà, ça se défaisait ici. Alors, moi, du coup, j'ai dit, la prochaine fois, je fais un double nœud et je suis tranquille. Voilà. Là, je fais... Hop. Voyez ce que je vous disais. J'ai toujours cet éternel problème avec les nœuds. Voilà. Là, c'est bon. Là, et je l'arrange qui viennent devant. S'il veut bien. Là. Voilà. Et on va couper en biais. S'il veut bien celui-là. Voilà. Et ici, on fait la même chose. Alors, on reprend. Alors, je vais serrer un peu. Hein? Alors, hop. Je repasse. Voilà. Ici. Alors, là, je tire. Voilà. Encore un peu. Voilà. Et après, j'arrange. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Ici. Et là, je le tourne. Alors, je le maintiens là, comme ça, vous voyez. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge plus. Voilà. Comme ça, il est droit. Vous voyez. Voilà. Ici, j'ai zoom. Je refais
ma double boucle. Ah, ça y est, je sais plus faire les boucles. Allez. Voilà. Hop, non, on reste comme ça. Et là, je fais ma boucle. Ok. Hop. Et là, voilà. On va serrer. Et là, il est parfait. Voilà. Oh. Voilà. Là, ça donne ceci. Ici, si vous voulez faire des fonds, par exemple, alors, comment je pourrais vous dire ça? Là, bon, là, c'est collé, mais si par exemple, vous pouvez faire un fond, votre découpe, là, mais faites-le avant de fermer pour savoir la dimension. Là, par exemple, vu comme j'ai fermé, vous pourrez faire une dimension de, allez, 10, on va dire, sur, on va dire 12,5. Voilà. Vous voyez que... Voilà, comme ça vous fait des fonds et ça vous fait plus joli. Là, vous voyez, là, on voit directement. Mais ça vous ferait ici des jolis fonds. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, on va passer à la déco de la pochette. Alors là, vous voyez, l'intérieur, c'est fait. C'est nickel. Ici, on ferme. Voilà. Et on va mettre ici un petit ruban que j'ai sorti pour faire joli. Voilà. Et on va le coller. Alors, on va le coller au double face. On va mettre du double face tout le long ici. Alors, je l'ai mis là-bas en haut. Alors, je vais prendre toujours le fin. Alors, je voulais prendre la colle, mais il y a beaucoup de petits trous par rapport à l'autre. Ouais, l'autre, attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que j'avais mis l'autre? L'autre, j'avais mis de la colle, oui. Bon, alors là, maintenant, ça va être le moment périlleux. Voilà. Alors, on fait système D. Voilà. Hop. Et voilà. Là. Alors, moi, comme j'ai pris de la marge, voilà, je m'aligne. Je m'aligne. Et là, je m'aligne. Voilà, ça lui fait une petite frangette là. Et là, alors, on va essayer de couper proprement. Voilà, ici. Comme ceci. Là. Hop. Alors, je suis restée avec mon double face dans les mains. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ça fait très joli. Là, du coup, c'est propre. Là, je vais enlever juste ce petit morceau-là. Là. Voilà. Ensuite, le petit nœud, on le collera à la fin et on va le mettre ici. Alors là, j'aurais pu mettre aussi un comme ça, mais j'en ai pas de cette couleur-là. Alors, on va rester dans le rose.
et mon petit papillon qui est, je l'ai ramassé, hein, ici. Alors là, j'ai mon papillon, j'ai mes petits cœurs et j'ai... Alors, je vous avais présenté le tuto, hein, Temu. Voilà. Et franchement, j'en suis très contente. Alors, les petites pinces. Alors, il me faut celle-ci. Et il me faut celle-ci. Alors, ensuite, on n'a pas fini. C'est vrai, on n'a pas fini. Alors, il va nous falloir, tac, ici, ma perforatrice ronde. Pareil que je vous aurais vu sur le haul. Sur le haul de mon anniversaire. Alors, il va vous falloir faire 2 ronds. Alors, où j'ai mis mon papier? Ici. Et là, tout simplement, alors, on va essayer de ne pas gâcher le papier. Il va vous en falloir 4. Alors, vu que je ne l'ai pas trop en main encore, vous avez, voilà, hop, ici, 1, hop, 2, j'ai un reflet en plus qui me gêne, 3 et 4. Ok, c'est parfait. Là, vous voyez celui-ci, et bien vous avez une chute, et bien vous faites un petit cœur. Voilà. Et ça va aller dans ma boîte à cœur. Voilà, que je vais vous faire un tuto là-dessus aussi. Vous allez voir l'idée que j'ai eue. On continue dans les surprises. Ici, eh bien, on va tout simplement... Alors là, j'ai un côté foncé et un côté clair. Alors, ouais. Là, on va mettre le côté clair. Et on va se mettre à peu près sur le milieu. Là, je suis bien, oui. On va se mettre à peu près ici. Ouais. Et on va faire un petit point ici. Et là, on prend notre perforatrice, la ronde. Voilà. Et là, on vient ici pour avoir au même endroit, on va dire, on va faire un petit point ici et on va faire l'autre ici au milieu. Hop, voyez, et ça nous donne pile le poil au même endroit. Voilà. Alors là, je vais coller. Alors, comme je vais coller, je vais prendre, hop, là, et là, je vais le faire au bâton cette fois-ci, parce que j'avais mis un peu trop de colle. Alors là, je vais le mettre sur le côté, hop, foncé, pour avoir le côté clair ici. Alors, bien sûr, on se met bien, voilà. Parfait. Ici, on va mettre de la colle côté clair. Voilà. Voilà. C'est propre, c'est joli. Ici, pareil, on va mettre de la colle côté clair, pardon. Voilà.
Et là, on met la colle côté foncé. Hop. Parfait. Et on laisse, on va laisser sécher. Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, c'est un peu plus long à sécher. Alors, on va s'occuper de notre petit cœur. Alors, on a un côté clair, un côté foncé. On va mettre la colle sur le côté clair. Voilà, pas ça. Pas ça. Voilà. On prend notre... Pardon. Ah. Ici, voilà. On laisse coller. Voilà, je vous fais voir. Voilà, on a un joli petit cœur. Pendant ce temps-là, hop, on va prendre... On va prendre un grand et on va prendre un plus petit. Ici. Voilà. Après, si vous voulez, voilà, moi j'ai fait juste ça comme chaînette, mais si vous voulez, vous rajoutez un autre plus petit, ça va pendre un peu plus. Voilà. Ça, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que si je le fais, je calcule, ça va faire peut-être un peu trop... Non, je vais laisser comme ça. Je reste sur mon premier choix. Alors ici, et bien maintenant, il faut faire le trou. Alors, vous voyez, là, j'ai un tout petit trou. Et bien, je reprends ma crope-d'ail. Et là, je vais faire un trou ici, en haut. Je vais vous faire voir. Voilà. Ici. Voilà, je vous fais voir. Et en plus, en faisant avec la crope-d'ail, c'est propre et c'est régulier. Vous voyez? Ici. Alors, on va travailler en direct. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça va bien rentrer. Voilà, c'est parfait. Là, je le... Et alors? Ah. Alors, je le rentre. Ça, c'est mes problèmes de doigts et de main. Voilà. Ici. Hop. Je le rentre dans le petit. Et comme moi, je veux que ça vienne devant, du coup, je le rentre par le devant. Hop. Je le rentre par le devant. Allez. Ici, bouge pas. Voilà. Et une fois qu'on y est, hop. Parfait. Voilà. Et là, vous voyez, quand je tourne, on a... Alors, moi, je l'ai fait dans le même ton, mais vous pouvez faire rose, par exemple, pour garder... Voilà. Je vais ranger. Si ça vous dérange pas, je vais ranger pour pas avoir des petits soucis. Pardon. Ici, là, on avait notre papillon, là. On va rester dans le même thème. Et là, je vais mettre de la colle juste sur le... Alors, oui, je vais mettre de la colle. J'avais le choix, soit mettre de la colle ou soit mettre du 3D. Mais je vais mettre de la colle. Voilà.
Je vais le mettre comme ceci. Voilà. On va le... Hop, bouge pas. On va lever les petites ailes. Ça, j'aurais pu le faire après aussi. Voilà. Ici, hop, il me reste le petit nœud. Le petit nœud qu'on va mettre comme ceci. Alors, j'ai pas sorti mon pistolet à colle. Eh bien non, ça c'est pas bien. Alors, je vais le coller avec... juste pour vous faire voir. Et si ça tient pas, je mettrai de la colle double face. Alors, ça c'est la colle de chez Action. La colle tissu. Là où vous voyez, regarde, ça tient très très bien. Voilà. Là, c'est parfait. Là, vous voyez, on a une jolie petite pochette pour mettre les petites surprises qu'on pourra offrir lors d'un échange aussi. Vous faites un échange, vous avez un projet d'échange, et bien vous faites une pochette comme ça, une double pochette, et puis franchement, ça va faire hyper plaisir à la personne qui va le recevoir, en sachant que là, bon, moi j'ai fait un double nœud, mais vous faites un nœud simple et elle pourra lever, voilà, et ça fait une jolie petite surprise à recevoir. Franchement, l'idée, elle est hyper géniale, et il me manque juste un petit truc pour finir. Et oui, vous le savez, je vais lui mettre une petite perle. Alors, je vais lui mettre une petite perle sur le... Alors, ici. Voilà. Et je vais lui mettre la perle ici. Alors, hop, il y a un truc qui me gêne. Voilà. Hop. Et je vais lui mettre là. Parfait. Parfait. Alors, regardez-moi ça. Un petit nœud plus foncé, ça aurait été très très bien. Voilà. Et bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, parce que ça fait toujours plaisir. Vous voyez, après, on peut en mettre un petit ici, par exemple. Voilà. On peut mettre des petites... et je trouve que là, ça suffit largement. Voilà, deux modèles différents, je vous l'accorde. Qui est un peu plus petit, oui, je sais pourquoi. Alors, je vais vous expliquer. Quand j'ai fait les dimensions là, j'aurais dû rajouter les 2 cm en plus. Voilà pourquoi il y a cet écart. Mais franchement, ils sont tout aussi bien jolis un que l'autre. Voilà. Et bien moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Et petit rappel, quand vous voulez fermer, vous mettez votre ruban ici et vous attachez tout le tour. Voilà. Et bien moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite et je vous fais de gros bisous. Bye bye.